Coucou les filles, j'espère que vous allez bien les femmes. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors nous allons continuer aujourd'hui notre série sur la thématique la famille recomposée. Nous avons vu dans la première partie, dans la deuxième partie, un certain nombre de choses et différents facteurs qui peuvent emmener ce genre d'atmosphère au sein d'un foyer, au sein d'une cellule familiale. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Parmi ces différents facteurs, nous avons parlé d'un facteur que nous n'avons pas développé hier et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui, le facteur père. Pourquoi un père peut être un facteur qui peut favoriser la rivalité entre son épouse et ses propres enfants? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer en quoi un père peut être un facteur de rivalité. Un père peut être un facteur de rivalité entre sa femme et ses enfants dans la mesure où ce père use de complaisance envers ses enfants. Donc, un père qui passe son temps à offrir, par exemple, des cadeaux à son enfant, sans pour autant en parler à son épouse, la femme est seulement surprise de voir des cadeaux à la maison ou les enfants qui sont joyeuses parce que papa nous a offert des cadeaux. Parce que je pars d'un principe. Partons d'un principe, c'est qu'au sein d'une famille, au sein d'une cellule familiale, comme je le disais tantôt dans la deuxième partie et dans la première partie de cette thématique, je disais que la cellule familiale est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et que les deux parents, c'est-à-dire les deux conjoints, le père et la mère, ont des rôles à jouer chacun. Et les enfants ont une place au sein de cette cellule familiale. Pourquoi? Parce que les enfants dépendent totalement des parents. Les enfants sont sous la responsabilité des enfants. C'est pourquoi, lorsque les parents imposent un règlement qui permet que la famille fonctionne bien, qui permet que la famille s'organise bien, les enfants ont le devoir de respecter ce règlement. Quoi qu'il arrive, ils ont le devoir de le respecter. Alors, si une famille établit un règlement, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement au sein de cette famille. Et ça veut dire qu'il y a toute une organisation au sein de cette famille. Et comme je le disais tantôt, l'homme est, si vous voulez, si je peux l'appeler comme ça, un ordonnateur de comment va se dérouler les choses dans sa maison. Et l'exécutrice ici, c'est la femme qui représente l'autorité numéro 2 de la famille, et c'est la femme qui va faire respecter, qui va faire exécuter les ordonnances que l'autorité numéro 1 a établies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une famille organisée. Et si une famille organisée, il n'y a pas de raison que les choses se font, il n'y a pas de raison que les choses se fassent sans que l'un des parents en soit informé. Je m'explique. Si mon époux et moi, nous avons un fonctionnement dans notre foyer, nous avons une organisation dans notre foyer dont nous devons respecter les principes, dont nous devons respecter les différents aspects de cette organisation. Ça veut dire que chaque fois que moi, peu importe ce que je dois faire dans le foyer, je dois en informer mon époux. Et vice-versa. Alors, on se retrouve parfois
devant des figures telles que le mari décide de faire des choses avec les enfants sans que la femme en soit informée. Surtout quand celui-ci sait qu'il y a un climat délétère qui subsiste entre ses enfants et son épouse. Il aura tendance à vouloir satisfaire ses enfants, répondre aux caprices des enfants sans pour autant que madame en soit informée. Or, c'est une grosse erreur et c'est une porte ouverte au non-respect des règles établies même par lui-même. Et c'est une porte ouverte à l'ennemi qui va se saisir de l'occasion pour semer la pagaille au sein de cette famille, au sein de ce foyer. Donc c'est pourquoi c'est important que lorsque nous décidons de faire quelque chose qui concerne le foyer, qui concerne la famille, nous devons être tous informés. C'est-à-dire, si c'est mon mari qui décide de faire quelque chose, quelle qu'elle soit, si c'est pour faire plaisir aux enfants, les emmener au restaurant, leur faire des emplettes ou je ne sais pas trop quoi, la femme doit en être informée. Et vice-versa, si la femme décide d'amener les enfants pour leur faire plaisir, le mari doit en être informé. Du moins, en tout cas, dans mon foyer, c'est comme ça que moi je fonctionne. Même quand je dois sortir avec les enfants pour aller faire des emplettes, mon mari en est informé. Et des fois même, les enfants en informent leur père. Une fois que moi je l'ai déjà informé, eux, ils en informent encore le papa. Pour dire, papa, nous, on va sortir on sort avec maman, on aura encore besoin d'un peu d'argent. Et le plus souvent, papa leur dit, ok, d'accord, je vous rajoute de l'argent. Il est informé. Ce qui fait que lorsque nous revenons de cette balade, lorsque nous revenons de cette sortie, lorsque nous revenons faire ces emplettes, il ne peut pas être surpris parce qu'il a été informé que nous devions sortir pour aller nous faire un peu plaisir. Là n'est pas le problème. Qu'un père fasse plaisir à son enfant, ce n'est pas ça le problème. Qu'un père veuille satisfaire son enfant, ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est la manière de faire, la manière d'agir. C'est ça le problème. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va comprendre que l'enfant peut imaginer, voyant papa se comporter comme ça, l'enfant peut comprendre que son père la soutient dans sa position, dans son mauvais comportement vis-à-vis de sa belle-mère ou dans sa mauvaise attitude vis-à-vis de l'épouse de son père. Parce que, vous savez, lorsque l'atmosphère arrive à ce stade-là, on ne peut même plus appeler cela belle-fille et belle-mère. On l'appelle maintenant marâtre. Parce que dès que la situation est comme ça, quand on dit belle-mère, belle-mère, ça veut dire... Désolée. Excusez-moi. Quand on parle de belle-mère, ça sous-entend une bonne atmosphère, une bonne relation entre mes belles-filles et moi, entre les enfants de mon mari et moi, ou entre les enfants de ma femme, beau-père, ou entre les enfants de ma femme et moi, le père. Mais là, aujourd'hui, nous parlons de la relation entre les belles-filles et la belle-mère. Or, quand la situation arrive à ce stade-là, où on n'arrive plus à cohabiter, on n'arrive plus à se parler, ça devient maintenant une marâtre. Ce n'est plus une belle-mère. Parce que quand tu dis une belle-mère, quand tu dis ma belle-mère, ça veut dire que tu as une bonne relation avec la femme de ton père. Ça veut dire que tu as un bon comportement vis-à-vis de la femme de ton père. Et vice-versa, ça veut dire que la belle-mère aussi a une attitude ou a un comportement ou agit comme une mère devrait agir face à son enfant.
Alors, donc, c'est là où se trouve le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on fasse plaisir à son enfant. Le plaisir, c'est comment on fait plaisir à son enfant. Quelle est l'attitude qu'on adopte pour faire plaisir à son enfant? Si le père, toi qui es le responsable de famille, toi qui établis les règles dans ta maison, si toi-même tu commences à te comporter de la sorte, c'est-à-dire offrir des cadeaux à l'insu de ton épouse, à tes enfants, à tes filles, ça veut dire que tu les encourages d'une manière ou d'une autre à continuer comment dire, entretenir cette mauvaise atmosphère qui règne dans ton foyer. Et ça veut dire aussi que tu soutiens le comportement que les enfants adoptent vis-à-vis de ton épouse. C'est ça que ça veut dire. Parce que, vous savez, les enfants sont tellement intelligents. Une gamine qui est en problème avec sa belle-mère, qui considère sa belle-mère comme étant sa rivale, observe l'attitude du père. Je vous assure, les enfants sont très intelligents. Les enfants parfois nous testent même. Ils posent parfois des actes pour voir nos réactions. Un enfant, une gamine comme ça, va observer l'attitude de son père vis-à-vis de son épouse la concernant. Lorsqu'un enfant commence à voir une fois, le papa pose un acte sans que la femme en soit informée. Deux fois, le papa pose encore un acte sans que la femme en soit informée. Troisième fois, l'enfant va se dire, alors je peux me permettre de faire ce que j'ai envie de faire dans cette maison. Et comme papa est de mon côté, comme mon père est de mon côté, alors je vais continuer à faire le bras de fer avec son épouse. Ça veut dire que c'est moi qui ai raison. Si papa ne dit rien, ne m'interpelle pas sur mon attitude, ou papa n'informe pas sa femme lorsque je dois sortir avec lui, alors ça veut dire que papa soutient mon attitude. Et l'enfant peut même aller jusqu'à croire que ce qu'elle est en train de faire est bien et que son père lui donne raison. C'est à ce niveau-là que le père peut être un facteur de rivalité entre son épouse et ses filles. Bien-aimés, je vous assure, faisons attention aux actes que nous posons devant les enfants. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes. Arrêtez d'encourager vos enfants de mal se comporter vis-à-vis de vos épouses. Vous ne leur direz pas « comporte-toi mal vis-à-vis de mon épouse » ou bien « ne fais pas ce que mon épouse te demande ». Non, vous ne le lui direz pas. Mais dans vos gestes, dans vos actes, l'enfant comprend ce que vous êtes en train de lui dire. L'enfant comprend les signaux que vous êtes en train de lui envoyer. Peut-être même aussi que ce n'est même pas ça votre intention.